Les fidèles chrétiens ont célébré la fête de Pâques au Burkina Faso hier à la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Les fidèles catholiques ont aussi prié pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. On en parle. 10 ans après la création de son centre médical spécialisé dans la prise en charge des diabétiques, l'association des diététiques La Fila Boum Boum de Kokologo fait une halte pour célébrer l'événement, le 10e anniversaire de son centre. Et puis, la puissance de l'auto-éducation, c'est le nouvel ouvrage du coach Simon Ouedraogo. C'est un ouvrage dans lequel il montre le chemin de la réussite et de la richesse. Un livre qui fait déjà beaucoup de bruit. On en parle également dans cette édition. Voilà, c'était le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Et nous débutons par cette actualité. Les fidèles chrétiens du monde entier ont commémoré hier la résurrection du Christ ou la fête de Pâques qui marque la fin du carême chrétien. Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix et la tolérance religieuse. Revivons l'ambiance de cette célébration à la paroisse Saint-Pierre de Gounguin avec Dieudonné Congo et Yakuba Kiamtori. Ils sont venus de tous les horizons de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin pour glorifier et chanter l'Alléluia. Christ est ressuscité d'entre les morts, Alléluia. 40 jours durant, ces fidèles ont marché avec le Christ dans sa passion, sa mort et ensemble, ils commémorent aujourd'hui sa résurrection dans la gloire, selon le curé de la paroisse, l'abbé Gabriel Nikema. Une très grande importance cette journée parce que c'est le jour où nous commémorons la résurrection de Jésus, notre Seigneur. Celui-là même qui a fondé l'Église catholique que nous connaissons. Et ça n'a pas été facile. Mais non, le dimanche matin, Jésus est ressuscité. Alors, célébrer aujourd'hui, c'est une grande joie pour tout chrétien baptisé, au point que c'est un grand jour qu'il gardera toute sa vie. Selon les fidèles catholiques, cette journée revêt d'une importance capitale pour la vie du chrétien. La journée de Pâques, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que c'est un peu le sort de notre foi chrétienne. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, comme disait Saint Paul, vain est notre foi. Donc je vois qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour, une grande fête pour toute l'Église et pour nous aussi. Notre intention de prière, c'est d'abord pour que la paix revienne au Burkina Faso et ensuite l'unité des chrétiens et l'unité de tout le monde. À cette célébration de la Pâque, les fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix au Faso. Tous les jours des 40 jours, nous avons tous les jours prié pour demander la paix pour notre cher Burkina. Et donc nous souhaitons que les terrorismes disparaissent de notre contrée, que les gens se convertissent, parce que les terroristes ne pourront rien nous faire si nous n'étions pas de connivence. Alors prions pour la conversion. Nous prions pour que chacun se convertisse, pour que la paix réelle revienne dans notre pays. En rappel, à l'occasion de cette fête de Pâques, plusieurs personnes ont reçu le baptême et la confirmation de leur foi catholique en signe de leur appartenance à l'Église catholique universelle. De l'autre côté, le personnel du groupe Savane Média et celui de la Fondation Al-Bouchra ont encore respecté leur tradition de rupture collective du jeûne. La 18e édition de rupture collective a eu lieu le vendredi dernier à Savane Média. Le point est avec Abdoulaye Kinda. C'est dans une ambiance conviviale, collégiale et familiale que les deux personnels de Savane Média et de la Fondation Al-Bouchra se sont retrouvés pour la 18e fois pour une rupture collective de jeunes. Yacouba Jacob Bari de Savane Média souhaite la pérennité de ce partenariat qu'il trouve gagnant-gagnant entre les deux structures. Nous ne pouvons que remercier le PDG de Al-Bouchra pour son initiative et remercier l'ensemble de son personnel et perpétuer le vœu que Dieu fortifie leur foi et que Dieu augmente leur avoir
afin que d'année en année, nous puissions vivre cette fraternité, cette amitié qui se partagent comme nous le voyons ce soir. Cette collaboration qui perdure est une satisfaction pour le premier responsable de la Fondation Al-Bousra, Amadé Adama Soro. Partager un repas entre collaborateurs à l'occasion du mois béni de Ramadan témoigne de la bonne entente entre les deux structures, soutient Amadé Adama Soro. À la faveur du mois de Ramadan, on se retrouve, les personnels des deux structures se retrouvent autour d'un repas collectif appelé rupture du jeûne pour effectivement magnifier cette collaboration fructueuse, ce partenariat, et en tout cas invoquer le Dieu le Tout-Puissant pour qu'il continue de bénir le Burkina Faso et de bénir ce partenariat et que chacun puisse en tout cas vaquer librement à ses occupations. Et le Burkina Faso traverse une période difficile, c'est l'occasion pour nous donc d'adresser nos invocations au Tout-Puissant pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. C'est dans ce sens qu'il faut donc situer cette 18e édition de la rupture collective entre Savane Media et le groupe Al-Bouchra. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour une autre rupture collective entre le personnel de Savane Media et celui de la Fondation Al-Bousra. Ce sera la 19e fois. Autre actualité, la jeunesse du Boulkiamde a tenu le week-end écoulé une marche-meeting pour exprimer son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, à son gouvernement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Pour cette jeunesse du Boulkiamde, les efforts consentis sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et les actions de développement sont à reconnaître. Cette manifestation de soutien à la transition a eu lieu à la place de la nation de Koudougou. Nous en savons plus avec Sibli Nankelsé. Au lendemain de la pose de la première pierre du complexe textile Hiro-Tex Burkina à Sourougou, dans la province du Boulkiemde, des jeunes et des femmes du Boulkiemde ont manifesté leur reconnaissance et leur soutien au président Ibrahim Traoré pour son engagement au développement du Burkina et à la lutte pour la libération du territoire. Un des organisateurs de la marche meeting de soutien à la transition, Mohamed Nabi, précise que cette activité est un avant-goût. Cette activité, on peut dire que c'est un avant-goût. Voilà, c'est un avant-goût parce que, comme je l'avais dit, il n'y a pas eu assez de préparation, il n'y a pas eu assez de mobilisation. Je pense que les jours à venir, nous allons travailler en tant que leader avec tous les camarades leaders pour que nous puissions donner encore de la voix en matière de soutien au FDS et au VDP. Parmi les manifestants, il y a des femmes engagées. La responsable Pauline Cabré dit supporter le capitaine Ibrahim Traoré qui s'est investi corps et âme pour le bien-être des Burkinabés. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir les combattants, les FDS, les VDP, les Corluero et même la population civile qui accompagne la transition pour la lutte contre le terrorisme. Et nous supportons vraiment le président Ibé qui a serré sa ceinture pour nous sauver de cette affaire. La marche meeting des jeunes et femmes de Koudougou est soutenue par Moustapha Souli, président directeur général de la société Wenouaorana Bonswende. Pour lui, le président Ibrahim Traoré, son gouvernement, les forces de défense et de sécurité et les VDP méritent les encouragements de tous. La population est sortie pour soutenir la transition, pour toutes les actions de développement entreprises et la lutte pour la libération du Burkina Faso. Elle traduit sa reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré et à l'ensemble des FDS et VDP. Elle dit soutenir jour et nuit la transition. C'est pourquoi elle a organisé cette marche meeting pour encourager les acteurs de la lutte contre le terrorisme. Des hommes intègres loyaux comme le capitaine Ibrahim Traoré et ses proches méritent du soutien car ils sont sur la voie de la libération du territoire. Les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et
élan de solidarité envers les forces combattantes. L'association Peuple Résilient Sahel pour la cohésion sociale et le développement en abrégé, APR Sahel, se veut solidaire des familles des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombés pour la patrie. Une solidarité traduite par une remise de dons de vivres. La cérémonie de remise a eu lieu hier à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie à Ouagadougou. Daouda Yamego pour les précisions. Du riz, du maïs, de l'huile d'une valeur de 3 500 000 francs CFA au profit des familles de VDP et FDS tombées au front. Ce geste de solidarité et de compassion est de l'association Peuple Résilient Sahel, APR Sahel. Elle entend faire de la prise en charge des veuves et des orphelins des combattants son cheval de bataille. L'association a pour objectif de soutenir la veuve à travers des activités génératrices de revenus afin de la permettre d'obtenir son autonomisation totale et pouvoir prendre en charge ses orphelins. En plus de cela, l'association se donne pour objectif également de scolariser, des enfants des VDP et FDS tombés au combat. Nous avons un accompagnement psychologique, sanitaire qui sont également réservés et nous prévoyons ouvrir des centres pour vraiment la formation de ces veuves-là afin de les permettre de vivre décemment au sein de la société après la perte de leur bien-aimé. Le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie a salué l'initiative de l'association. C'est l'occasion pour nous de remercier très sincèrement l'association Peuple Résilient Sahel pour la cohésion et le développement et pour cette marque de solidarité et souhaiter également que cette initiative puisse faire tache d'huile à l'encontre de toutes les personnes de bonne volonté pour que les ayants droit de nos valeureux combattants puissent avoir de quoi se nourrir, de pouvoir se prendre en charge. La représentante des familles est satisfaite du geste de l'association. Pour elle, ce don va soulager les veuves et orphelins. Nous pouvons dire merci à tous les donateurs, tous ceux qui font effort pour subvenir aux besoins des veuves et des orphelins. Donc nous les remercions beaucoup. Courage aux forces de défense et de sécurité et au VDP. Que Dieu protège le Burkina Faso, que la paix revienne. L'association Peuple Résilient Sahel, APR Sahel, a été créée le 5 mars 2024. Ce don marque le début de ses activités. Elle compte faire ce geste chaque 3 mois. Dans une démarche similaire, les personnes déplacées en temps de Kinfagé dans la commune de Komsilga ont bénéficié d'un don en vivres. C'est l'initiative des jeunes patriotes pour la paix JPP en collaboration avec d'autres jeunes. Un geste qui soulage ces personnes déplacées en temps dans ce mois béni de Ramadan. La remise du don a eu lieu hier. Abdoulaye Kinda nous fait le point. Communes de Bourzanga dans le BAM sont installés à Kinfagé sur la route de Saponé. Ils ont été soutenus par les jeunes patriotes pour la paix qui ont mobilisé un don composé de vivres et de vêtements. Nous avons contribué en tout cas pour apporter des vivres et puis aussi des vêtements pour les déplacés. Notre pays est frappé d'une crise sans précédent. Ça fait pratiquement 9 ans que nous sommes dans cette crise. Donc il était question, en tout cas pour nous, d'apporter notre soutien à ces PDI. Il y a des spaghettis, d'huile, du savon, aussi du riz. Alors donc plus de 80 familles ont bénéficié de ces dons. C'est un ouf de soulagement pour ces déplacés. Et l'association entend poursuivre ses actions de générosité. Nous avons en tout cas entendu leur cri de cœur. Donc aujourd'hui, nous avons pu en tout cas répondre favorablement en tout cas à leur appel. Donc nous voulons profiter de dire que d'autres sites en tout cas sont déjà identifiés, que des jours à venir encore une fois de plus, et nous allons continuer en tout cas à les aider. Nous remercions tous ceux qui ont contribué et tous ceux qui continuent encore une fois de plus de contribuer. En rappel, ce don a été collecté par les jeunes patriotes pour la paix JPP avant d'être remis à ces personnes déplacées internes installées à Kinfagé dans la commune de Komsilga.
L'association des diététiques La Fila Boum Boum de Kokologo dans la province du Boulkiamde, région du centre-ouest, a organisé le 10e anniversaire de l'ouverture de son centre médical le samedi dernier à Kokologo. Nous en savons plus dans ce reportage signé Chérif Boukari Djanda. Le centre médical La Fila Boum Boum de Kokologo a ouvert ses portes le 14 décembre 2013. Ainsi donc, l'association promotrice a décidé de marquer une halte ce 30 mars 2024 pour évaluer les actions déjà réalisées et faire des projections pour l'avenir. Pour le bon fonctionnement du centre médical La Fila Boum Boum de Kokologo, l'association sollicite l'accompagnement des autorités et des bonnes volontés. Nous avons une doléance à vous soumettre. Notre centre médical n'a pas de clôture et notre salle d'hospitalisation est exiguë. Nous en avons honte. Les moyens de prise en charge du personnel technique et du personnel de soutien sont limités. C'est vous dire que nous sollicitons votre appui et votre accompagnement pour l'atteinte de nos objectifs qui visent à soulager la population en leur offrant des soins de qualité. Suite aux doléances faites par l'association, Bouma Serge Théophile Batiebo, qui a représenté Samuel Kalkundo, conseiller spécial à la présidence du FASO, président et parrain de la cérémonie, a promis de rendre compte au parrain Samuel Kalkundo. Donc c'est une initiative à soutenir et ce dont nous on est capable, c'est vraiment porter le plaidoyer près de qui de droit. L'association des diabétiques de Kokologo est née grâce à Zowen Prosper Kabori, lui-même diabétique, ressortissant de Kokologo vivant en Suisse. En étant en Suisse, il s'est avéré que j'avais le diabète insulino-dépendant. Puis j'ai été hospitalisé pendant 1 mois et quand ils m'ont soigné, j'ai vu le médecin qui m'a soigné. Est-ce que je peux venir faire une association pour qu'ils aident mes compatriotes sur place? Donc c'est cette raison qui m'a poussé à venir créer l'association des diabétiques de Kokologo. Une remise d'attestation de reconnaissance à des personnalités et une visite des locaux du centre médical ont mis fin à la cérémonie. Sommet compté avec l'association burkinabé des professionnels du génie mécanique pour l'essor de la filière mécanique. La dite association a tenu samedi sa 2e assemblée générale. Une assemblée générale au cours de laquelle des propositions ont été faites pour la valorisation du génie mécanique. Les détails avec Fatih Sankara. À cette assemblée générale de l'association burkinabé des professionnels du génie mécanique, ABPGM, il était question de passer en revue les activités menées et de faire le bilan financier et moral de l'année écoulée, mais aussi de faire des recommandations pour la promotion et la valorisation de la filière mécanique au Burkina. Une filière importante dans le secteur économique, mais qui n'est pas promue comme il se doit. Le génie mécanique ne se porte pas assez bien, en tout cas pas comme on le souhaite. Et d'où la naissance justement de cette association et qu'on veut donc aller dans le sens de la fédération. Et je pense qu'avec les différents acteurs et ce qu'on a vu ce matin, leur engagement, nous pensons que le génie mécanique se portera en tout cas au mieux les années à venir. On ne peut pas parler d'industrialisation d'un pays sans le génie mécanique. Et je pense que la plupart des acteurs sont bien conscients de cela. Et c'est pourquoi justement au cours de cette assemblée générale, on a passé en revue tous les points qui peuvent être considérés comme clés pour asseoir les différentes bases de développement industriel. Pour une véritable révolution du secteur de la mécanique au Burkina Faso, il faut un engagement politique, mais surtout une harmonisation et une adaptation des curricula de formation en génie mécanique. D'abord, il faut se donner de confiance, il faut se faire confiance, ça c'est un. Mais deuxièmement, nous pensons que la formation de base manque un peu de la rigueur sur le plan mathématique. Je pense que si nous arrivons à monter, à accroître le niveau de mathématiques de nos jeunes mécaniciens, on pourra donc produire des ingénieurs en tout cas compétitifs sur le terrain. Mais pour qu'on poursuive aussi, nous assistons de manière impuissante à des formations disparates dans la plupart de nos établissements quant aux curricula qui sont développés dans ces établissements-là.
Harmoniser donc les curricula, je pense que ça pourra être un bon point de départ, ça c'est un élément important. Et pour finir, nous pensons aussi que l'existence, la création d'un grand laboratoire où tous les pratiquants pourront donc se former pratiquement et même y faire ce qu'on appelle des stages pratiques pourrait donc améliorer la qualité des personnes formées dans ce domaine-là. L'Association burkinabé des professionnels du génie mécanique est dirigée par un bureau exécutif et un comité scientifique d'une dizaine de membres. Je vous l'annonçais en titre, le coach Simon Ouedraogo a dédicacé son nouveau livre « La puissance de l'auto-éducation ». C'est un livre de 178 pages, écrit en français et en anglais. Le livre parle d'éveil de conscience. La dédicace du livre a eu lieu samedi dernier au Palais des Sports à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. Ce n'est pas un concert qui a mobilisé autant de monde dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. C'est la dédicace d'un livre de vécu et non d'imagination dénommé La puissance de l'auto-éducation. Le livre se veut une source de motivation et de développement personnel pour la jeunesse. Tout ce que nous devons comprendre dans ce livre est que l'impossible est possible, et qu'on peut partir de nulle part pour aller à quelque part, et que pour pouvoir préparer une soupe, on ne commence pas par une soupe, on commence par de l'eau simple. Et c'est à mesure de pousser le feu, de maintenir, que cette eau se transforme en soupe avec les morceaux bien sûr dans la marmite. Donc on peut commencer de rien pour devenir la meilleure version de soi. C'est ce qu'il faut comprendre avec des étapes, avec des rigueurs, avec une sagesse également de pointe. Ça ouvre la voie. Et ça brise déjà des barrières psychologiques qui stipulaient qu'il faut avoir un emploi, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, il faut avoir des bras longs. On vient briser toutes ces barrières. Plusieurs sous-thèmes sont traités dans ce livre dont la valeur humaine. J'ai essayé d'inverser la manière de présenter les récits. Hier, le monde est tombé dans la bassesse parce qu'on présentait les gens parce qu'ils ont 1 milliard dans leur compte, 2 milliards dans son compte. Ce livre vient dire qu'il est l'heure pour que nous mettons la valeur humaine d'abord et que nous produisons des hommes de qualité avant de passer à la dernière étape qui est celle de l'argent. Voilà les sous-thèmes. Donc il parle beaucoup de la spiritualité, la morale et l'argent. Ça peut aller ensemble. On peut être spirituel, de haute moralité et avoir beaucoup d'argent. C'est ce que je veux que la jeunesse comprenne, sans même se mêler des activités, je dirais, immorales. La puissance de l'auto-éducation au prix de 17 000 francs CFA est disponible dans 30 pays du monde. Dernier point de ce journal, Dibi Alfred Milogo a présenté son nouvel ouvrage intitulé Le secret des légendes. Ce livre, constitué d'une dizaine de chapitres, vise à stimuler la pensée et l'inspiration de ceux qui laissent une empreinte significative dans la vie. Retour sur la dédicace de ce livre avec Sidiki Kabri. Dans ce livre de 436 pages, réparti en 4 grandes parties, l'auteur dévoile les mystères qui se cachent derrière les grandes figures légendaires de l'histoire. En explorant les vies inspirantes de ces personnages, Milogo invite à reconnaître et à embrasser son propre potentiel légendaire. Il rappelle que chaque être humain détient le pouvoir de façonner son destin et d'influencer positivement le monde qui l'entoure. Je pense que dans tout un chacun, il y a un potentiel immense. Un potentiel que malheureusement nous n'arrivons pas à exploiter. Et Dieu voulant, Dieu merci, il y a des gens qui ont pu exploiter au mieux leur potentiel. Ça veut dire que quelque part, ils ont un secret. Et vous imaginez si ces gens pouvaient partager leurs secrets à l'ensemble des différents acteurs, notre monde ne serait qu'un monde meilleur. Et moi, par définition, je me définis comme étant celui qui veut accompagner, aider les autres à découvrir le meilleur qui est en eux-mêmes. En utilisant des exemples contemporains d'individus exceptionnels, l'auteur démontre que nous avons la capacité de surmonter l'adversité, de maîtriser les défis et d'écrire son propre récit. Parce que ces légendes que vous voyez parfois viennent de très loin.
parfois viennent de tout. Et si vous lisez leur histoire, vous allez vous dire, mais quand même à son départ, moi je vaux mieux. Et qu'est-ce qui alors t'empêche de faire mieux que lui? Brahima Sanou, l'une des légendes évoquées dans le livre, invite les jeunes à développer la confiance en soi et la persévérance. Selon lui, il est essentiel de déployer la meilleure version de soi-même et d'écrire de manière remarquable. Vous savez, c'est toujours un sentiment, je dirais, de plénitude. Parce que quand vous vivez vos expériences, si vous ne vous attendez pas à ce que ça devienne quelque chose, vous le vivez. Je pense que le plus important, c'est de dire aux gens, écoutez, chacun de nous a un pouvoir infini en nous. Il faut pouvoir le réveiller et l'utiliser à bon escient. La première des choses, c'est d'avoir confiance en elle-même. Si au niveau individuel, au niveau communautaire et au niveau national, vous n'êtes pas capable de vous aimer, il n'est pas raisonnable de demander aux autres de vous aimer les autres. Commencez par avoir confiance en vous. Et là, vous allez aborder tous les problèmes avec la confiance. Et avec la confiance, il n'y a pas de problème qui vous dépasse. Le livre est disponible dans divers points de vente, notamment dans les librairies, au prix de 18 000 francs CFA. L'auteur espère que cet ouvrage apportera une contribution significative et contribuera à façonner un monde meilleur, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. C'est l'essentiel de cette édition de ce 1er avril 2024. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.